fraise d'atélectomie rotative. Donc il y a un moteur ici, il y a la fraise qui est au bout. Donc il y a des diamètres différents, ça commence à 1,25 jusqu'à 2,25 je crois. Donc celle-ci c'est une fraise de 1,5. Il faut mettre une fraise qui fait 0,6 le diamètre de l'artère à rotablater. On a besoin d'un guide spécial qui est le guide rota qui fait 0,09. Les guides habituels c'est des 0,014 French. Donc tout simplement comme un stent il faut la faire passer. Il faut faire passer la sonde de la fraise sur le guide. Si vous voulez, celle-ci c'est celle qui va faire bouger la fraise. Donc quand on fait ça, elle avance et ça, comme ça elle recule. Ok. Et le deuxième bouton c'est celui-là, ça c'est pour faire avancer tout le système. Si on ne bouge pas ça, si on n'appuie pas sur ce bouton, le système ne peut pas glisser sur lui. Vous avez là-bas l'afficheur avec deux modes. Vous voyez le voyant vert en bas, c'est le mode Dynaglide. Vous allez voir que la vitesse de rotation est faible. C'est l'ordre de vers 50 000, à peu près 60 000. Et ça, c'est juste pour aider à rentrer dans le cathéter guide jusqu'à la coronaire. Quand on veut faire fraiser, il va falloir changer le mode et le voyant vert là-bas il va s'éteindre et là vous allez voir qu'on passe à des vitesses plus importantes. En général c'est dans les 160 tours par minute. Il faut, quand on fraise, vous avez un chronomètre en bas, il ne faut pas dépasser 30 secondes en théorie. Il faut faire des fraisages courts parce qu'il y a un risque de surchauffe et le matériel, on peut léser les coronaires. Et aussi, quand on fraise beaucoup, les microparticules vont partir dans la microcirculation, on va avoir du non-reflux. Donc je vais vous montrer la fraise là quand elle tourne. Voici la fraise, elle est en train de tourner et là on la fait avancer. Vas-y. Voilà. Donc on arrive à la lésion et on fait ces mouvements de va-et-vient. Voilà. C'est tout. Vous voyez ici la coronarographie qui montre une lésion très serrée de l'IVM moyenne avec une plaque qui s'étend sur le tronc et surtout des calcifications très importantes avec un risque de non-ouverture du stent. Donc on a préconisé de rotablater cette patiente avec un passage d'un guide rotablator après échange sur un microcathéter. Et puis on commence le fraisage avec une fraise ici de 1,5 mm qui correspond à peu près à 0,60 ou 60% du diamètre de l'artère. On fait plusieurs passages de la fraise rota avec à chaque passage ne dépasse pas 30 secondes et on stent et on a un résultat final bon.